Mais voilà, aujourd'hui, nous allons réaliser le gratin de poisson blanc à la berce que voici. Nous avons été l'accueillir fraîchement ce matin. Vous voyez ici les feuilles. Là, c'est feuilles de berce. Okay. Il vous faudra aussi des oignons, du thym, du laurier, des olives noires, des œufs, sel, poivre, de l'huile, des cubes de bouillon et évidemment l'eau pour le réaliser. Pour la quantité d'ingrédients, vous les avez sous cette vidéo dans la recette. En ce qui concerne le matériel, nous avons besoin, près de l'évier, de couteaux pour découper les feuilles de berce et les détacher de leurs tiges, d'un bassin d'échec, d'une planche d'un couteau, une première casserole pour réaliser le bouillon avec la quantité d'eau à côté, un poêlon pour cuire les œufs mollets et un plat à gratin. Première étape, nettoyer la berce. Pour ça, on enlève les racines qui sont venues avec. On prend chaque feuille de berce. On en retire les feuilles pour garder la tige. Parce que la tige sera découpée séparément, les feuilles seront hachées. Ensuite, dans la casserole, vous préparez le bouillon. Pour ça, vous mettez l'eau. Vous ajoutez les cubes de bouillon et vous faites bouillir. Ensuite, on nettoie les oignons. Lorsque les oignons sont nettoyés, on va les découper en rondelles. Faites ainsi tous les oignons et vous les placez dans le plat à gratin. Quand vous avez fini de tout découper, vous répartissez les oignons dans le fond du plat à gratin. Voilà. Faites ainsi un lit d'oignons dans le fond. Vous placez le thym, la feuille de laurier. Vous y ajoutez les olives noires. Vous en gardez quelques-unes pour mettre au-dessus du poisson. Ensuite, une fois que la berce est nettoyée, on va la hacher grossièrement. Donc ici, vous faites un tas. Quand je dis grossièrement, vous tailladez plus ou moins à 5 mm. Vous avez ici un résultat comme ceci. Ça, c'est bon. Vous pouvez placer aussi donc cette berce sur le lit d'oignons, de thym et d'olive noire. Voilà. Là, avec le premier jet, on va placer maintenant le poisson blanc, en fait. Concernant les tiges de berce, vous prenez ainsi les et vous les découpez tout finement, comme ceci. Et vous les ajoutez à la préparation, comme on l'a fait aussi avec les feuilles de berce. Les tiges donnent un petit peu plus de goût. Ici, comme c'est le printemps, elles sont fort tendres. Une variante à la recette, c'est de rissoler les oignons
au lieu de les mettre crus dans le plat à gratin directement. D'accord? Pardon. Voilà, ajoutez vos oignons. Et quand ceux-ci sont translucides, vous pouvez y ajouter la berce, les feuilles de berce que nous avons hachées. Voilà, ils sont translucides, légèrement dorés. Vous pouvez ajouter ainsi la feuille de berce. Et c'est cette préparation que vous mettrez dans le fond du plat à gratin avant d'y mettre le poisson en fait. Donc voilà, ça c'est une petite variante qui donne un petit peu plus de goût, hein, appréciable quand même. Voilà. Ensuite, on place sur le gratin le poisson, enfin sur le plat, pardon, le poisson. Le gratin, ce sera quand ça sera terminé, évidemment. Voilà. Donc les filets de poisson ici sont bien grands. Vérifiez qu'il n'y ait pas d'arête, évidemment. Voilà. Vous assaisonnez de poivre. Le sel, c'est très peu parce que vos cubes de bouillon sont déjà assaisonnés. Ils vont déjà donner un assaisonnement. Vous remettez une couche d'olive par-dessus. Voilà. Une couche avec les queues de berce ici qu'on a découpé finement. Regardez comme c'est joli. Et vous couvrez de bouillon. Nous répartissez le bouillon évidemment sur toute la préparation. Et nous allons placer le plat au four. Voilà. Vous l'enfournez ici. Température 180 ou 160 suivant votre four en fait. Tout ça dépend des fours. Et vous laissez cuire là 20 minutes. Dernière étape, c'est écaler les œufs une fois qu'ils ont cuit 4 minutes. Attention, c'est chaud. Faites-le délicatement parce que seul le blanc est dur, pas le jaune. Et nous allons ainsi les mettre sur le plat qui gratine au four 2 minutes avant la fin de la cuisson. Dernière étape. Placez les œufs et les répartir sur le dessus du plat. Voilà, très bien. On referme, on met au four 2 minutes. Voilà, laissez la cuisson se terminer.